Ah, c'est là, donc ça veut dire que l'accès là va être un peu bloqué le temps de la construction de la colonne. Le département de l'Isère a donné une carte blanche à Simon Ogade en 2 volets. C'est une commande dans le cadre de l'appel de la forêt en Isère, l'année thématique culturelle du département. Et au musée Arcabas, nous avons donc eu le plaisir de recevoir Simon Ogade pendant 6 semaines pour une résidence de création et la réalisation de cette œuvre qui s'appelle Fondement. Elle a été l'occasion de mener une belle collaboration avec la filière bois locale, le bois de Chartreuse, l'AOC Bois de Chartreuse, et les différents professionnels. Et c'est une collaboration tout à fait inédite et très intéressante pour le musée, puisqu'elle permet aussi d'associer des acteurs économiques et professionnels du territoire. Et c'est vraiment quelque chose d'important et d'intéressant pour le musée que de se relier avec les habitants et les gens qui travaillent ici. On a le premier chargement de bois, donc voilà, on va pouvoir passer à la phase 1 de la construction, la colonne. Pour obtenir l'AOC, c'est d'abord le territoire, qui est très important, l'authenticité, parce que c'est important d'avoir des références dans le passé pour la qualité et le savoir-faire. Et puis ensuite, ces bois sont pris en charge depuis la forêt jusqu'à la scierie. Et c'est au sortir de la scierie que le bois est AOC. Ça n'est pas l'agrume, voilà, c'est le bois au sortir de la scierie quand il est débité, avec des sections minimum de 24 cm². Les forêts AOCables sont gérées durablement en futaies irrégulières, comme vous le voyez ici, avec des arbres de toutes dimensions, de tous âges. Vous avez les plus petits, ils ont quelques années. Et puis vous avez un arbre comme celui-ci, qui fait à peu près 1 m3. Il doit avoir au minimum 60 ans. Vous remarquerez la longueur de ces arbres. Ici, on est sur des arbres d'une moyenne qui font entre 25 et 30 mètres. Avec une conicité, vous voyez que par rapport à la base, le diamètre de la base et le diamètre à l'axe médian n'a pas tellement diminué. Ça, c'est une particularité de nos arbres. C'est la futaie irrégulière qui permet donc aux arbres de pousser en longueur parce qu'ils ont une lumière qui est raisonnée mais qui les oblige à aller chercher quand même vers le haut la lumière. Elle a été coupée il y a 10 ans et nous allons refaire une coupe cette année. C'est à peu près la moyenne entre 8 et 12 ans. Vous le voyez, il n'y a pas eu de plantation. C'est une régénération spontanée, quoi. C'est la forêt qui produit ça d'elle-même. Donc construction au sol de la colonne, levage contre l'église. Et puis après, ça va être construction de l'ossature sur la partie basse qui va faire l'ancrage, le massif qui va au pied de la colonne. Et puis après, habillage, c'est ça qui va prendre le plus de temps. Habillage de ce massif, avec toutes les chutes de bois, des charpenteries locales. Alors en tout, la colonne va faire 13 mètres de long, mais elle devrait arriver à 12 mètres de haut. Avec l'inclinaison, on perd 1 mètre. Je suis originaire des Hautes-Pyrénées et je suis monté en Bretagne, à Lorient, pour faire mes études aux Beaux-Arts. Et depuis, je bouge un peu partout en France pour réaliser des sculptures plutôt monumentales. On commence à monter le volume de la colonne là, donc on a les 13 mètres au sol. Finir d'armer et de contreventer un peu la structure avant d'assembler les 3 blocs. Et puis après, on va commencer à habiller la partie haute de la colonne. Voilà. Nickel, hein.
Voilà, puis là c'est bon, on a la main pour demain, coup de main donc. Eh bien nous sur le projet artistique, donc le bois a été fourni par le CIBC donc en partie. Bon, tous les projets bois nous intéressent, quand c'est avec des bois locaux, des bois de chartreuse. Donc la scierie de Chartreuse a scié et fait sécher les bois. D'abord, les grumes sont acheminées depuis le massif jusqu'à la scierie par camion grumier. Elles sont ensuite déposées sur le parc et reprises ensuite pour passer à l'écorçage. Ensuite, elles passent au poste de tronçonnage où elles sont débitées en longueur standard ou particulière en fonction des commandes que l'on peut avoir. Les caractéristiques du bois de Chartreuse, c'est qu'il pousse sur des sols qui sont assez riches, mais en altitude, donc il pousse assez lentement et donc on a un grain qui est assez serré. Et ce qui lui confère une solidité remarquable. Et il se caractérise par soit de la grosse section et de la grande longueur. Donc on peut scier des pièces qui vont jusqu'à 13 ou 14 mètres de long. La pièce s'appelle fondement, donc il y a cette idée vraiment de fondation, donc c'est aussi interroger ce qui fait socle, les fondements aussi de l'humain, en tout cas de l'homme occidental tel qu'on le connaît. C'est vraiment les proportions de l'architecture de l'église qui a guidé en fait cette grande élancée comme ça, ces proportions qui culminent à un peu plus de 12 mètres tout de même. Là, tu as 13 mètres. Là il y a 13 mètres. 13 mètres, donc... Logiquement on arrive à 12 mètres en ouais, point haut. 13, donc on est à 4,30 à peu près un tiers. Cette grande colonne, c'est cette image d'un élément structuré, structurant, stable, porteur, et qui là d'un coup perd un peu de pied et prend du biais et vient se connecter, rentrer en contact et s'appuyer contre l'église. Un peu à la manière d'un étai géant, une béquille, à tel point qu'on ne sait plus trop qui tient qui. Je viens amener un élément sur un des côtés de l'église, sur l'angle. Donc pareil, ça déséquilibre la géométrie de la façade de l'église. C'est pas un clocher, mais presque. Après, Pas trop loin. tu vois, je suis là-haut. Alors, c'est bien. Je l'ai commencé à le penser comme une poutre géante, donc en bois, et évidemment arriver sur cette problématique du bois, de cette relation originelle en fait, que l'homme entretient avec le bois. Aujourd'hui, on va recevoir les big bags des charpenteries Woodscope et DB Charpente. Et puis comme ça, je vais enfin pouvoir commencer à voir ces stocks de chutes. La grande surprise, ça va être quand je vais vraiment commencer le travail de recouvrement avec le chute. Ça va être de voir comment j'arrive à trouver les solutions en fait, pièce par pièce. Ça va faire 5 jours là. Donc voilà, c'est long et fastidieux comme prévu. Là on a des sections de bois très différentes, donc ils font composer avec, donc resscier, recouper en fonction des longueurs des chutes et autres. Et puis surtout au niveau de l'agencement, se débrouiller pour garder à la fois une diversité et une unité, et puis combler les brèches, les trous, éviter d'avoir trop d'interstices visibles. Ah, c'était la dernière. Bon c'est fini, c'était la dernière. Pause de
dernière planche.